Là, récemment, j'ai un ami à moi, donc mon ami Lino Jimenez, mon très très proche ami, mon ami de cœur, issu de la communauté gitane, avec qui on est référent au sein de notre quartier, avec bien sûr Kamel Belkebir aussi, mon binôme, et toute une équipe, hein, on est toute une équipe au sein de notre quartier, à être référent et à s'épauler les uns avec les autres, à se soutenir et à mettre en avant notre image, l'image de notre quartier, la véritable image que représente notre quartier, et non pas celle que on veut nous coller sur le dos, hein, cette image, cette stigmatisation que l'on veut faire de nous, en nous pointant du doigt, en nous faisant passer pour des gens qu'on n'est pas, en nous faisant passer pour des animaux, ou tout ce que vous voulez, quoi, messieurs, dames. Mais c'est pas ça qu'on est réellement. Ça, c'est ce que eux, les corrupteurs, ont créé de notre quartier. D'ailleurs, ils ont voulu le détruire de l'intérieur en mettant ce trafic de drogue de grande ampleur, il faut le savoir. Enfin, ce bâtiment HLM Triu, au sein même de notre quartier, vous tapez HLM Triu, Saint-Jacques à Perpignan, voilà, 2020, 2021, etc. C'était catastrophe, c'était la guerre. Et tout ça, c'était volontaire, messieurs, dames, de la part de ces corrupteurs, de détruire le quartier par tous les moyens. Donc d'un côté, on a la municipalité qui est là, qui mure en fait qui achètent au fur et à mesure pour des raisons en fait de vétusté, de mise en péril, de risques imminents, etc., d'effondrement, tout ça et tout. Donc ils rachètent ces maisons mitoyennes les uns avec les autres, hein, un mur porteur pour deux, donc ils les rachètent, ils les murent avec des briques et les laissent à l'abandon. On a des maisons dans le quartier qui sont murées depuis plus de 20 ans, messieurs, dames, et qui sont volontairement laissées à l'abandon, et alors qu'ils pourraient les restaurer, soit les rénover, soit raser, même s'il faut le pâté, un morceau de pâté de maison, mais on peut trouver des solutions. Donc, et tout en préservant, en tentant de préserver le patrimoine au maximum, parce que c'est un centre ancien, c'est un quartier historique, et ça, il faut le préserver, ça, également. Et ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire culturelle aussi, de la ville de Perpignan. Ben, tout ça, en fait, voilà, une volonté voilà, de laisser pourrir le quartier. Ils ont également, ces corrupteurs contre lesquels moi je me bats, ils ont gangréné notre quartier avec le trafic de drogue de grande ampleur pour le tuer de l'intérieur, en fait, hein, créer, implanter, en fait, un virus, un cancer, voilà, de l'intérieur, et voilà, et donc laisser ce cancer ronger le quartier. D'ailleurs, beaucoup d'habitants ont fui à cause de tout ça, parce qu'il était devenu invivable, ce quartier. Et nous, c'est pour ça qu'on se bat. Et donc, à HLM Bétriu, il a fallu que l'on fasse plusieurs réunions à ce sujet, à contre-cœur. Lorsque j'ai été contacté, on était à la maison de quartier de Saint-Jacques, place Carola, et j'ai été contacté par M. Stéphane Babé, qui était le premier directeur de cabinet du maire, M. Louis Alliot, et qui me demandait, qui me disait, Jeloul, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en fait de cet HLM? Et moi, pour le bien-être des habitants de mon quartier, bien sûr, et à contre-cœur, hein, c'était pas voulu, mais parce que la police ne voulait rien faire également. Mais quand je dis la police, c'est pas les pauvres fonctionnaires de police intègres, messieurs, dames, qui sont là et qui se battent et qui sont sur le terrain et qui sont épuisés à chaque fois de jouer au chat et à la souris, de courir dans tous les sens, d'être menés en bateau hein, par ces corrupteurs parce qu'ils les manipulent également en leur faisant croire qu'il faut intervenir ici, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller... Et dès qu'ils arrivent sur des lieux, ben, tout de suite, ils arrivent, il n'y a plus rien, plus de drogue, plus de ci. Donc dès qu'il y a des opérations comme beaucoup de mascarades qui a eu lieu, hein, des opérations où c'est que coup de poing, la police vient, débarque par ordre du procureur de la République pour venir démanteler un quelconque réseau de trafic externe. À chaque fois, c'est c'est de la mascarade, messieurs, dames, parce que dès qu'ils arrivent, ils trouvent rien à chaque fois. Pourquoi ils trouvent rien, messieurs, dames? Pourquoi ils trouvent rien? Tout simplement parce que ces pseudo-trafiquants ont été contactés par ces ripoux, qu'ils ont mis en place, pour leur dire dégagez le matériel, cachez tout. Voilà. Cachez tout, ils arrivent à tel jour ou demain à telle heure. Donc débarrassez tout, cachez tout, et voilà. Donc c'est toujours comme ça, en fait, messieurs, dames. Vous avez les ripoux qui couvrent les pseudo-trafiquants, et les fonctionnaires intègres, malgré eux, hein, issus de quelconque service, mais eux qui luttent sur les terrains quotidiennement, mais qui sont leurrés et menés en bateau, malgré eux. Et voilà, donc c'est toujours ça en fait, c'est que de la mascarade. Mais quand même à Saint-Jacques, ça va mieux que ce que c'était. Parce que quand Stéphane Babé m'a contacté directement par téléphone, j'étais avec mon binôme Kamel Belkebir, on était toute une équipe hein, à faire une réunion à Place Carola, il y avait
C'était avec son directeur, le directeur de la maison de quartier qui était Jérôme. J'ai oublié son nom de famille. Très très gentil, honorable, vraiment une superbe personne, Jérôme. Si tu me vois dans cette vidéo, je te salue, hein, Jérôme. Parce qu'il a beaucoup œuvré, là, il nous a beaucoup aidé dans le quartier. Et Stéphane Babé, quand il a parlé avec moi, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait, Djeloul? Et moi, je lui ai dit la seule solution, c'est de raser. Voilà. Et d'ailleurs, la mairie avait racheté, hein, un petit, on va dire, à prix symbolique, mais avait racheté le bâtiment. Et donc, je lui avais dit on rase. Voilà, on rase. Voilà, on rase. Il n'y a pas de. Parce qu'il voulait faire un système de agent de sécurité, clôturé, avec un système. Mais non, 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 non. Il nous avait causé la mort de beaucoup de jeunes, ce fléau, hein, ce trafic de drogue de grande ampleur. Il nous avait causé la mort de beaucoup trop de jeunes. Il a rendu infirme beaucoup de jeunes également, à l'heure où je vous laisse cette vidéo. Et le dernier en date, ça a été août 2021, avec la mort d'un jeune, Nabil Tsour, paix à son âme, qui n'avait rien demandé, qui était en train de manger son sandwich et qui a pris un ricochet de balle perdu. Vous imaginez un petit peu? Voilà. Donc, s'il y avait une guerre fratricide, bien sûr, entre les pseudo-trafiquants et les vrais trafiquants, donc il y a eu un choc des deux, et une rafale pour tenter d'intimider, pour tenter de s'intimider entre eux, bien sûr, hein, les trafiquants. Il y a eu une balle, un ricochet de balle, voilà, un ricochet de balle, qui a tapé en fait sur le sol de Place Cassagne, qui est remonté et qui a perforé le rein de ce jeune, paix à son âme, pour venir se loger, se coincer dans le poumon. Enfin, vous comprenez un petit peu, messieurs, dames, voilà. Et moi, en voyant tout ça, je ne pouvais plus accepter, en fait, qu'à cause de ce bâtiment, il y ait tous ces problèmes. Parce que d'un côté, vous avez tous les corrupteurs, messieurs, dames, vous avez tous les gens qui sont là, tous ces corrupteurs, tous ces ripoux qui sont contents parce qu'ils s'enrichissent, ils font de l'argent grâce à ces trafics de drogue, ils en ont que faire de la vie des gens, de la sécurité des gens, ils en ont que faire de la sérénité de la ville, du quartier, ils sont là que pour s'enrichir, enrichir leur réseau de corrupteurs, hein, de corrompus, là, faire de l'argent sur le dos de pauvres personnes, de pauvres habitants, de pauvres victimes, sans aucun état d'âme, sans aucun cœur, sans aucune once d'humanité, messieurs, dames. C'est très grave. C'est très grave d'en arriver à ça. Vous savez, vous avez des ripoux qui couvrent, qui ont mis en place tout ça et qui couvrent et qui en ont rien à cirer, en fait, de ce que ça peut générer comme dégâts, en fait, hein, dégâts sur les biens ou sur les personnes. Ils en ont rien à cirer. Ils l'ont fait sans aucun état d'âme. Tapez HLM Bétriu, Saint-Jacques, Perpignan, 2020-2021. Vous verrez tous les articles. Il y en a des tas d'articles que l'Indépendant avait fait paraître à l'époque. Mais voilà. Et donc, moi, à M. Stéphane Babé, je lui ai dit. C'est moi qui ai parlé avec lui au téléphone. Il m'a demandé à moi. Et en la qualité de référent, parmi les référents les plus influents du quartier, je lui ai dit on rase. Je lui ai donné le feu vert de raser cet immeuble. Car il était hors de question que demain, nos pauvres mères qui habitent encore dans le quartier aient à passer par là-bas le jour du marché, par exemple, parce que cet HLM, ce bâtiment était accolé, hein, à la place Cassagne, donc à la place du marché. Il était hors de question que des pseudo-malfrats viennent commettre une exaction, mais sans même réfléchir, hein, comme des imbéciles, viennent tirer pour tenter d'intimider qui que ce soit et qu'une balle perdue touche une de nos pauvres mères, un de nos pauvres enfants. Vous comprenez? Ou de nos pères. Hors de question. Il était hors de question, suite à la mort tragique de ce jeune Nabil Tsour à Place Cassagne, que je dise, oui, oui, laissez le bâtiment, on va essayer de trouver, on va mettre des agents de sécurité. Hors de question, messieurs, dames. Vous pourrez demander à Stéphane Babé, c'est moi qui l'ai eu au téléphone, par le biais bien sûr du maire, M. Louis Alliot. Je lui ai demandé de raser ce bâtiment. Ok? Il y en a beaucoup qui vont sortir de leur gond et dire oui, mais il fallait pas, il était neuf ce bâtiment et blabla et blablabla. J'aimerais leur dire à ces gens-là qui vont regarder cette vidéo, vous n'habitez pas dans le quartier. C'est pour ça que c'est pour cela, pardon, que vous avez ces propos. C'est que vous n'habitez pas dans ce quartier. Vous ne savez pas ce que nous endurons,
ce que nous avons, enduré en permanence à cause de ce fléau, ce cancer qui a gangréné, qui a détruit notre quartier. Vous êtes là de loin à dire, oui, il était neuf ce bâtiment. On est du quartier. Quand il y avait le CLJ, le Centre de loisirs jeunesse, c'est là où on faisait nos cours après les études. On avait un grand frère dans notre quartier, Mouradou Baya, s'il le voit, je le salue au passage, très belle personne, et qui nous donnait des cours, gracieusement. Quand on était petit, qu'on sortait du collège, on allait au CLJ pour faire nos devoirs. Il était installé à l'arrière du commissariat du commissariat annexe qu'il y avait au sein de ce bâtiment, messieurs, dames. Voilà la réalité. Il était bien ce quartier, il était vivant, il était cosmopolite. Il y en a beaucoup qui croient que ce quartier était que gitan. Non, il n'était pas que gitan, ce quartier. Il était cosmopolite, il y avait toutes les communautés. Et c'est grâce à ça qu'on a pu grandir, avoir cette ouverture d'esprit, grandir les uns avec les autres, tisser des liens fraternels entre nous. Et c'est ce qui a fait de nous qu'aujourd'hui nous sommes liés entre toutes les communautés de ce quartier. Malheureusement, beaucoup d'habitants sont partis à cause de tout ça, de ces méfaits, à cause de cette politique également, la politique de la ville, qui tend à vouloir gentrifier de force les gens, à récupérer, exproprier ou acheter toutes ces maisons, les murer, les laisser pendant des décennies à l'abandon, pour que ces maisons-là, avec le temps, puissent défraîchir, pourrir et contaminer la maison mitoyenne juste à côté. Et qu'à la fin, au fur et à mesure du temps, on avance et on dise, vous aussi, il faut partir d'ici parce qu'il y a un risque, il y a une mise en péril, un risque imminent d'effondrement, donc vous ne devez pas. Et ainsi de suite, on gagne du terrain. Et alors qu'on a toujours aspiré, messieurs, dames, on a toujours voulu vivre main dans la main dans ce quartier, je l'ai dit dans la vidéo. On a toujours voulu la mixité sociale dans ce quartier, vivre, bien sûr, intégrer, assimiler d'autres personnes, même d'autres personnes issues de tout bord, de toute catégorie sociale. Il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout. C'est un des seuls quartiers qui n'est pas communautaire, messieurs, dames. Je sais que vous, dans votre esprit, vous allez dire, mais non, c'est pas vrai, c'est un quartier gîte. Mais parce que vous ne le connaissez pas, ce quartier, parce que vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas de ce quartier. Nous, on est de ce quartier. Et il n'est pas communautaire du tout. On s'entend tous les uns avec les autres, on est solidaires les uns envers les autres. Dès qu'il y a des soucis, dès qu'il y a une tristesse, dès qu'il y a une joie, on partage les uns avec les autres ces moments-là. On fait acte de présence les uns envers les autres, on se soutient moralement les uns avec les autres. Ce n'est pas un quartier communautaire, messieurs, dames, c'est un quartier plein de vie. C'est très important que vous le sachiez. Mais ils ont voulu lui donner une autre image, parce qu'ils ont des intérêts toujours pareils, pécuniaires, messieurs, dames. Pécuniers, ces corrupteurs, ceux qui sont derrière les coulisses, ceux qui veulent atteindre un objectif. Alors qu'on a ce droit, on a le droit de vivre ensemble, alors que nous sommes assimilés, alors que nous sommes égaux les uns envers les autres, alors que nous sommes éduqués, instruits. Nous ne sommes pas des animaux dans ce quartier. Je vous invite à venir voir le quartier aujourd'hui. Certes, il est délabré, mais par quelle volonté? Par qui? Par qui il y a eu cette volonté à ce qu'il soit délabré aujourd'hui, ce quartier? À ce que les gens fuient, à ce que les gens soient expulsés de ces quartiers? La majorité veulent vivre et rester dans ce quartier. Il y a bien sûr peut-être 20-30%, c'est ce que j'avais signifié au préfet, M. Thierry Bonnier, qui veulent partir de ce quartier et qui, lorsqu'en ont l'occasion d'être relogés ailleurs, ils ne veulent plus revenir. Oui, il y a cette frange de personnes, cette catégorie de personnes qui ne veulent pas revenir, mais la majorité veulent revenir. On veut tous vivre main dans la main dans ce quartier. Il était vivant, ce quartier, il était culturel, il était beau, bien. Et voilà. Donc, vous comprenez, je reviens à Stéphane Babet, directeur de cabinet, premier directeur de cabinet de M. Louis Alliot, maire de Perpignan, et qui m'a appelé, qui m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On rase. Voilà. Il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, blablabla. Non, vous n'êtes pas du quartier. Nous, on vit la souffrance. Moi, j'ai vécu la souffrance directe avec certains membres de mon collectif, avec certains proches. On a vécu l'harcèlement, la persécution. Vous ne l'avez pas vécu. Parce que j'ai tenu tête à ces pseudo-trafiquants qui ont été mis en place de force dans notre quartier et qui ont été protégés, soutenus par ces ripoux et à qui on a donné carte blanche pour exercer leurs méfaits au sein de notre quartier. J'ai protégé, j'ai aidé des familles contre ces malfrats qui tentaient à leur faire du mal, qui tentaient à vouloir leur faire du mal, pardon. Donc ne venez pas me dire, c'est moi qui ai donné l'autorisation de raser ce bâtiment, et je le remercie, Stéphane Babet, bien sûr. S'il voit, je le salue, qu'il sache que je le salue au passage, Stéphane Babet.
Et je le remercie. Parce qu'il a pris en considération notre requête, notre détresse. Ils ont rasé. Voilà. Peu importe le projet qui viendra plus tard, ça, on en rediscutera, on verra. Parce que là, avec le projet de NPNRU, je sais qu'ils veulent faire un couloir entre l'université et Place Cassagne, ils veulent aérer, faire un couloir avec des espaces, etc. Mais au sein de notre quartier, ce que je veux leur dire, c'est qu'il y a du bon, il y a des personnes qui veulent continuer à vivre dans ce quartier, qui ne veulent pas partir de ce quartier parce qu'ils ont toute leur histoire, ils sont rattachés à leur histoire. Alors. Et ils sont également l'âme de ce quartier, messieurs, dames. Ils sont l'âme de ce quartier. C'est eux qui font vivre ce quartier, qui donnent la joie de vivre à ce quartier. De par leurs différences culturelles, ethniques, confessionnelles, etc. Mais tout ça, c'est une richesse. Et ils veulent, c'est les premiers à vouloir que l'âme de ce quartier puisse émaner à nouveau. Voilà la réalité, messieurs, dames. Et c'est malheureux, c'est triste. Parce que d'un côté, on a des corrupteurs qui sont là, qui nous tapent dessus dans tous les sens. Pour ma part, à l'époque, 2012-2013, on nous installe de force un trafic de drogue de grande ampleur qui cause un bordel. Par ricochet, par contre-coup, pardon, je subis cet harcèlement de grande ampleur à laquelle je fais face. Par ricochet, mes amis également subissent cet harcèlement et qui sont là et qui pourront en témoigner. Et on continue à se battre. Ensuite, de l'intérieur, la politique chargée de la ville, pardon, donc qui est là et qui mène une politique qui ne correspond pas du tout à ce à quoi on aspirait et qui est plus dans un état d'esprit de gentrification qu'autre chose, même si je l'ai dit à M. Thierry Bonnier. Je l'ai dit, c'est la réalité. D'ailleurs, on lui a montré, preuve à l'appui, au sein de notre quartier, qu'il y a des maisons où c'est qu'il y a des poutres en bois. M. Thierry Bonnier, rappelez-vous de ces fameuses poutres en bois de maintien, celles qui maintiennent les maisons, là, vous savez, celles qui maintiennent. Quand on vous a dit qu'elles sont là depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans. Et de vous-même, vous l'avez constaté, vous avez dit, c'est vrai que c'est très très vétuste, c'est très très vieux. C'est pas normal. Des maisons fermées depuis plus de 20 ans, on vous les a montrées, M. Thierry Bonnier. Et c'est pour cela qu'on vous a demandé votre aide, M. Thierry Bonnier. Mais par contre, il y a des corrupteurs, M. Thierry Bonnier, des corrupteurs qui sont infiltrés au sein même de nos institutions étatiques, hein, en l'occurrence police, justice, État, et au sein même de la préfecture, partout, partout. En fait, c'est des réseaux, c'est un réseau. Ils occupent tous des postes clés, ils sont un peu partout, mais au final, ils sont tous sur le même réseau de corruption. Et ils servent leurs propres intérêts, leurs sombres intérêts uniquement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont derrière, à l'esprit en fait. Je ne sais pas ce qu'ils recherchent réellement. Est-ce qu'ils cherchent réellement à détruire cette ville, détruire ce pays? Ou est-ce qu'ils cherchent uniquement à s'enrichir financièrement, donc à faire du business? Je n'ai pas compris réellement leur objectif. J'essaie de comprendre, hein, parce que je gratte, hein, je mène mes propres investigations, je pousse, j'essaie de comprendre un petit peu. J'essaie de les comprendre eux, surtout, messieurs, dames. Donc j'essaie de les comprendre. J'avance comme ça au fur et à mesure du temps, je découvre. C'est pour cela que, Monsieur Thierry Bonnier, si vous voyez cette vidéo, j'implore de vous ce rendez-vous que vous m'avez promis. J'ai besoin de vous voir pour vous signifier, pour vous faire part de ma détresse, parce que, en l'occurrence, il y a des gens de votre entourage qui vont empêcher, qui vont tout faire pour empêcher à ce que je vous contacte, à ce que je vous voie, à ce que je vienne à vous, Monsieur le Préfet, Monsieur Thierry Bonnier. Ces corrupteurs qui exercent au sein même de la préfecture et qui sont liés par ces corrupteurs et qui sont amis avec ces corrupteurs et à qui ces corrupteurs ont demandé de m'empêcher que d'accéder au préfet, comme ils l'ont fait avec le tribunal judiciaire, avec le procureur République, M. Jean-David Cavaillé, pour m'empêcher que d'accéder à la justice. En fait, voilà, Monsieur le Préfet, c'est une réalité, Monsieur Thierry Bonnier. Il m'empêche tout, il me bloque de partout. Il me bloque avec les médias locaux, il me bloque avec le tribunal judiciaire, et il me bloque aujourd'hui avec votre personne. C'est ce que je ressens, c'est ce que je constate, et c'est ce que je vois par expérience, hein, à l'habitude, à force de subir à chaque fois. C'est les mêmes techniques qui reviennent et c'est les mêmes stratégies. Je vous en ai parlé, la technique de l'autruche, on met la tête dans le trou pour faire abstraction de tout ce qui se passe et faire comme si de rien n'était, faire comme si on n'était pas au courant et en même temps
en l'occurrence ici, me bloquer, essayer de me bloquer les portes, tout simplement. Donc voilà, monsieur. Là, je voulais surtout faire une vidéo maintenant, parce qu'en fait, c'est dommage. J'avais commencé, c'était un message qui était très important que je voulais adresser à nos parlementaires. Et, je vais la faire maintenant. Voilà, je vais la faire maintenant, mais je vais couper, en fait. Cette partie sera coupée, rattachée à l'autre vidéo, parce que c'était un message important que je voulais faire à nos parlementaires.